Pourquoi personne m'aime? Dans un tel besoin d'amour que je m'accrocherais à n'importe quel mec qui me donne un peu l'heure, quoi. Il est traumatisé de son ex. Bloquez-lui sa chaîne YouTube parce que là on s'en sort pas. Donc restez toute la vidéo parce qu'il y aura du thé toute la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou! Regardez où je suis. Incroyable. Je viens de vous filmer une petite vue du ciel de l'appartement de Jack. On est dimanche. Ce matin, je me suis levée à 6h30 je crois. Sans mettre de réveil ni rien. En ce moment, je suis assez lève-tôt. Je sais pas si c'est la vitamine D ou quoi que ce soit, mais je dors très peu l'été. Enfin très peu. J'avais passé 2 étés difficiles les étés derniers, donc je me souviens pas trop. Mais là, cet été, je dors très peu. Au bout de 6h30 de sommeil, je me réveille comme si j'avais dormi 10 heures quoi. Ce qui est finalement un très bon point. Je pense que c'est la vitamine D, le soleil. Le fait d'être bien et tout, ça change beaucoup de choses. Mais c'est vraiment trop beau. Attendez, je vous remontre un peu là parce que... Bon, c'est très parisien, on voit la tour Montparnasse là, mais le ciel est rose. Elle a une vue incroyable. Hop. Je me suis levée à 6h30 et j'ai fait du montage de 6h30 à midi et j'ai publié de midi à 13h, un truc comme ça. Donc ouais, à ce moment je suis dans une grosse période d'énergie, genre vraiment j'ai une énergie de zinzin, c'est très appréciable. Mais j'avoue que j'ai posté ma vidéo et après j'ai eu un bon coup de mou dans l'après-midi. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Oh, un gros coup de mou. Bon, pas tant que ça en vrai, hein. J'ai pas chouiné ni rien, mais juste une petite descente de morale. Je sais pas si c'est parce que là je me remets dans une routine très cadrée où je travaille et du coup je vois moins de monde. Ça fait plusieurs semaines que je vois du monde tout le temps. J'ai vu ma famille, j'ai vu un ami ou des gens que j'ai rencontrés via YouTube tous les jours là depuis quelques semaines. Et là c'est vrai que j'essaie de slow down un peu la sociabilité parce que j'ai envie de reprendre une bonne routine de travail. Et d'ailleurs le point très positif c'est que mes facultés de mémorisation et de concentration se sont améliorées. On n'est pas encore au top, on n'est pas genre comme il y a un mois du concours avant la grecque où là j'étais au max, j'arrivais à travailler 10 heures par jour. Cinglé, mais ça va mieux là, j'ai réhabitué mon cerveau au travail et tout. Bref, je n'étais pas venue pour parler de ça. Je commence mon vlog, je parle pendant un quart d'heure. Non mais arrêtez cette dame, arrêtez cette personne, bloquez-lui sa chaîne YouTube parce que là on s'en sort pas. Non, j'ai eu un petit coup de mou aujourd'hui, petit coup de mou. Voilà, un petit coup de mou amoureux je pense, comme d'hab. C'est d'ailleurs mon seul problème dans la vie parce que en tant que grande privilégiée, j'ai pas d'autres problèmes que ma vie amoureuse. Je chouine pour mes histoires d'amour parce que finalement j'ai pas d'autres problèmes, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Mais je pense que c'est le fait de voir moins de gens et du coup de me retrouver confrontée à moi-même. Bon, je suis quand même très souvent confrontée à moi-même. Il y a des périodes plus que d'autres. En fait, honnêtement, ça fait 1 an et 3 mois que l'homme que j'aimais est parti, même plus 1 an et 4 mois, je sais plus exactement. Bref, on s'en fout un peu. Bref, ça fait un moment quand même maintenant. L'été juste après la rupture, je me doutais bien que ça allait être dur, etc. et tout. Mais je pensais que 1 an plus tard, genre, j'aurais vraiment drastiquement avancé, que j'aurais rencontré quelqu'un. Moi aussi, je serais en train de vivre ma best life avec quelqu'un à côté et tout. Et force est de constater que non. Et je pensais que cet été, j'allais faire plein de rencontres et tout. Et en fait, pas tant que ça. J'ai rencontré 3 personnes, genre en 3 semaines, entre fin juin et début juillet. Et ça s'est arrêté. J'ai un petit moment où mon sac a été volé, il y a un mec que j'ai vu plusieurs fois, qui était très chouette, mais il s'est rien passé du tout. Je vous donne un petit peu de thé, mais je vous raconterai le thé en entier dans la suite de la vidéo. J'ai rencontré 3 gars et ça a rien donné quoi. Rien de construit, rien d'abouti, même rien du tout. Enfin, après j'ai fait 0 effort. J'ai pas été sur une appli de l'été, j'ai dû y aller une fois. J'ai matché avec un mec, on s'est vu, hop, fort sympa d'ailleurs. Sinon j'ai fait aucun effort, genre. J'ai abordé un mec à la salle en juin. Et depuis rien. J'avoue que je suis un peu en mode ah ouais. D'un côté je me dis que c'est parce que c'est pas ce que je souhaite hein. Je pense sincèrement que c'est pas ce que je souhaite parce que sinon je ferais des efforts, je parlerais etc. Donc je suis là en train de faire ouin j'ai rencontré personne en même temps ma belle, t'as répondu à personne, t'as parlé à personne, t'as rien fait, t'as pas été sur une appli, t'as pas été chercher des rencontres. Réveille-toi ma grande. C'est vrai que je pensais vraiment sincèrement qu'1 an après ma vie amoureuse aurait drastiquement évolué et changé et tout a changé chez moi. Tout a changé pour le mieux. Vraiment. Je me suis vraiment reconstruit. Ouais je me dis celle qui n'est pas aimée dans l'histoire, c'est encore moi. Voilà. Si on faisait un petit peu de psychanalyse et qu'on poussait un peu au fond des choses, c'est parce que fondamentalement j'ai envie d'être seule, je pense. Je fais aucune place dans ma vie pour les autres. Genre... Enfin, je fais aucune place en fait, je fais aucun effort. Chaque fois que je rencontre un mec, je lui dis ouais si tu veux on peut se voir entre 20h et 22h, mais par contre je me couche à 22h30 du coup on se voit pas tard. Mais fais un effort ma belle, tu vois, genre si tu rencontrais quelqu'un, fais un effort. Genre on me propose des trucs que je refuse presque systématiquement.
je fais zéro effort en fait, donc au bout d'un moment qu'est-ce qui peut se passer? Rien, enfin. Mais je pensais que je cherchais à être aimée sincèrement, etc. et tout, que c'était un vrai désir et tout, mais je fais aucun effort pour. Et là je sais que c'est pas à la rentrée que ça va se passer en fait. Je vais être méga occupée à la rentrée, genre méga occupée, et là j'ai le concours dans la tête. Je suis persuadée que cette année c'est mon année pour le concours, et donc je vais pas me laisser distraire d'une manière ou d'une autre quoi. Vraiment pas. D'un côté je me dis si ça te perturbe comme ça, si ça te met un peu dans le mal, c'est forcément que tu le souhaites, et de l'autre je fais aucun effort et je suis tellement aspirée par mes objectifs, mes envies, mes désirs et mon envie d'indépendance que de reconnaissance, mais pour ce que je suis moi, pour mes actions, pas parce qu'il y a un mec qui m'a choisi, que voilà, je fais pas de place pour ça. Voilà les crises existentielles de Laura qui sont toujours les mêmes finalement. Hello les amis, on est lundi, il doit être 9h30 et il faut que je parte dans 20 minutes pour aller à la mairie faire ma carte d'identité. Donc je vous prends vite fait. Je me suis dit que du coup dans cette vidéo j'allais vous partager et mes petits updates dating de l'été parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose de nouveau sous le soleil d'ici la rentrée. Du coup j'ai inventé un nouveau concept qui s'appelle le updating. Update dating. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je crois que ça va s'appeler updating et favori ou un truc comme ça. Donc restez toute la vidéo parce qu'il y aura du thé toute la vidéo. Bref, je voulais vous raconter du coup un petit peu mes dates de l'été et mes favoris culture parce que j'ai fait quand même pas mal de culture. Bon, même là si je travaille beaucoup la philo, j'ai quand même écouté, j'ai quand même lu des choses, j'ai regardé des films, j'ai écouté 2 podcasts plutôt sympas cet été, entre autres, mais 2 qui m'ont marqué. Le premier c'est un podcast sur l'amour fait par alors je sais plus exactement par qui, je vous mettrai une image à l'écran. C'était un podcast d'une femme, je sais pas quel âge elle avait, peut-être 45 ou 50 ans, bref, d'un certain âge avec un enfant, qui a des responsabilités, qui a un gros poste il me semble dans la culture et les médias. France Inter ou France Culture, bref, je me rappelle plus exactement du profil, mais en tout cas c'est une femme lettrée, indépendante, avec une belle carrière, en plus intéressante, etc. qui revient sur ses péripéties amoureuses parce qu'elle se retrouve, je crois, à 45 ans célibataire avec un enfant. Et donc elle revient sur sa vie amoureuse et elle va interroger ses ex. C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans le podcast en ce moment. Il y a pas mal de podcasts qui consistent à ce que des femmes aient interrogé des ex. C'est super bien pour comprendre un peu pourquoi elle se retrouve célibataire à 45 ans. On retrace ses histoires amoureuses. C'est pas mal. J'aime bien ce mouvement de retourner voir ses ex, etc. des années après. Je trouve ça intéressant de voir parce qu'on voit qu'on n'a pas du tout la même vision. Enfin, 2 personnes qui partagent une même relation n'ont pas du tout la même vision de la relation. C'est bien fait, c'est intéressant, ça fait réfléchir. On voit aussi les trajectoires qu'ont pris les individus au gré de leur rencontre. D'ailleurs, mon amie Clara, qui a d'ailleurs une éloquence absolument remarquable, elle s'exprime très bien. Tout est assez soutenu, élégant, enfin, c'est très beau à écouter, très appréciable. M'expliquer qu'elle a appris à parler correctement, notamment en écoutant des podcasts. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien pour apprendre à avoir une diction correcte, mais aussi un vocabulaire assez soutenu. D'écouter des podcasts, ça marche très bien parce qu'on va agir par mimétisme et notre cerveau va aussi s'habituer à un certain vocabulaire, une certaine manière de s'exprimer que l'on va tenter de reproduire. Ce qui est bien aussi, c'est les podcasts en anglais pour améliorer son anglais. J'essaye de faire un peu les deux. Donc super bon podcast. Et cette même amie, Clara, m'a recommandé, donc elle est fan de podcasts, et elle m'a recommandé le podcast Contradiction. Alors je connaissais pas du tout. Il me semble que c'est la chanteuse Marie-Rose ou Marie je ne sais qui, je ne connais pas du tout. Donc une femme de la chanson française d'un certain âge pareil, qui a eu de multiples addictions et qui fait venir sur son podcast des gens addicts, des anciens addicts, mais de toute nature. Hein. Ça peut aller de Carla Bruni au mec qui a tué des gens parce qu'il était sous coke. Elle invite aussi des thérapeutes et tout. J'ai déjà écouté 3 épisodes en 3 jours. J'en écoute un par jour en ce moment, c'est des épisodes assez longs mais ça s'écoute très bien. Elle a interviewé Florent Pagny qui est addict au cannabis, mais c'est super intéressant. Moi qui est assez fascinée par le sujet de l'addiction parce que j'ai toujours vu de l'addiction dans ma famille, etc. et tout, et c'est quelque chose contre lequel j'essaie de lutter, mais je pense que j'ai des gènes d'addict bien ancrés, et bah c'est super intéressant. En ce moment j'essaie d'écouter un épisode de podcast par jour. Bah ça me fait découvrir des horizons que j'aurais jamais été regarder, disons que j'aurais jamais été regarder une vidéo de Carla Bruni ou de Florent Pagny qui parle de ses addictions. Alors ce que je vais écouter incessamment sous peu, c'est un podcast fait par France Culture sur la psychanalyse. C'est en 4 épisodes d'1 heure il me semble, c'est un documentaire sur la psychanalyse. Et concernant les dates, il y a eu 3 dates cet été, enfin 3 protagonistes différents. Faut savoir que quand en juin le soleil est arrivé, etc. et que l'été a sonné son joug, je sais pas si ça se dit, que l'été a débarqué, moi j'étais dans un mood de rencontre, je me suis dit cet été je rencontre, je profite, je vis la life. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, pourtant j'ai passé un très bel été et je passe un très bel été, mais finalement j'ai passé un été plutôt très tranquille. En juin j'ai abordé un jeune homme à la salle de sport qui était fort charmant, je vous en ai déjà fait une vidéo, ça c'était juin, mais je crois que j'ai fait tous mes dates en 3 semaines genre, ou presque. Il était charmant, il avait beaucoup de choses pour lui, il était drôle, il avait un physique très athlétique que je trouvais très très beau, il suscitait pas mal de désirs. Bon bah voilà, j'ai dû arrêter ça au bout de 2 dates, bien
que physiquement il me plaisait pas mal. Il pensait sincèrement, et d'ailleurs il me l'a dit, hein, je vous l'ai pas dit dans la vidéo mais il me l'a dit, il pensait que les femmes étaient inférieures aux hommes. Il avait des attitudes assez sexistes même s'il était pas du tout méchant, mais il avait vraiment des attitudes sexistes, ce qui est vraiment dommage. Hein. Après peut-être qu'avec l'âge il évoluera, franchement je lui souhaite de ouf parce que c'était pas un méchant. Quand j'ai essayé de lui en parler et tout, il est tout de suite monté sur ses gonds en fait. En somme, quand je lui ai expliqué que ouais bah enfin moi ça allait pas coller avec moi de me donner des ordres, je pensais que la femme était inférieure à l'homme et tout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait fréquenté que des filles, je sais pas, soumises, je sais pas trop, mais ce côté très homme dominant, que ça allait pas trop correspondre avec moi, tout de suite il a été hyper virulent, il m'a traité de folle, etc. et tout, il m'a dit que je m'inventais une histoire et tout, et c'est vraiment ce côté-là qui m'a saoulée en fait. Le fait qu'il pense que les femmes sont inférieures aux hommes et qu'ils soient un peu dominants sur les bords, etc. et tout, à la rigueur je pense que ça peut se travailler, je pense que le mec était loin d'être con, mais c'est vraiment sa réaction quand je lui ai parlé, genre juste en rigolant un peu gentiment que ça allait pas trop fonctionner de se comporter comme ça avec moi, genre tout de suite m'insulter de folle et tout, c'est vraiment ça qui m'a dit oh là, genre on va pas plus loin. Et genre je suis assez fière de moi parce que même s'il me plaisait beaucoup physiquement et que franchement ça marchait bien, hein. Franchement les 2 soirs qu'on a passé ensemble on a trop rigolé, hein. C'est d'ailleurs la seule fois, je vais être honnête, où le mariage n'a pas été attendu, si vous voyez ce que je veux dire, de mon été, et c'était fort bien, hein. C'était formidable, hein. Franchement je suis un peu déçue, hein. Bon, quand j'ai vu sa manière de réagir juste à des propos simples qui étaient pas du tout accusateurs ou virulents, on n'était pas du tout dans le cadre d'une dispute, quand j'ai vu sa manière de réagir à une simple discussion un peu ouverte, je me suis dit que ça allait pas du tout être possible quoi, et du coup j'ai arrêté direct. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Peut-être, parce que franchement je trouvais chouette. Maintenant j'ai trop peur quoi, j'ai trop peur de m'engager dans des trucs attachés à des hommes qui finalement correspondent pas du tout, pour souffrir après le martyr. À la fois je me trouve intelligente et plus mature et plus respectueuse à l'égard de moi-même d'arrêter direct quand je vois que bah, là ça va être compliqué quoi. Déjà quand le mec il t'insulte de folle, enfin au bout de 2 dates je pense que y a pas grand chose à faire à part arrêter. De l'autre j'ai l'impression aussi que bah premier quoi que j'arrête tout de suite quoi, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que je laisse pas de chance non plus quoi. De l'autre je suis fière de moi de me dire je suis assez indépendante et assez confiante en moi pour me dire le mec m'insulte de folle, c'est next quoi, c'est non, c'est j'ai pas besoin, c'est, et de pas être entre guillemets dans une dépendance affective, dans un tel besoin d'amour que je m'accrocherais à n'importe quel mec qui me donne un peu l'heure quoi. Entre s'accrocher désespérément à n'importe qui et être un peu dans le rejet, vaut mieux la deuxième option. Donc c'est plutôt une bonne chose je trouve. Ça témoigne d'un rapport plutôt sain à moi-même et d'un vrai travail qui a été effectué. Je l'ai pas recontacté ni rien, j'ai supprimé son numéro et donc voilà. Petite robe blanche, tac tac, sympa sympa. Il fait tellement chaud, il fait 36 degrés, c'est la journée la plus chaude de l'été. Voilà. Du coup, j'ai fini mes cours sur Freud, coup de Luc Ferry dans la dernière vidéo que je regardais. J'ai lu L'avenir d'une illusion, là je suis en train de lire Malaise dans la culture, il y a une excellente préface chez GF, elle est trop bien la préface. Je lis Le malaise dans la culture et soit après je lis l'introduction à la psychanalyse, soit je passe à autre chose. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire les cours de christianisme de Luc Ferry. Il me reste toute la mise en page de mon premier cours sur le bonheur pour les terminales. Donc le bonheur est-il une illusion? Voilà, donc je sais quel plan je vais faire, je vais leur faire 3 auteurs. Je vais pas les bombarder d'auteurs parce que déjà il y a beaucoup de choses à acquérir comme la méthode etc. Les 2 méthodes, la compréhension de ce qu'est la philosophie, de sa singularité, bref, donc je vais pas les bombarder d'auteurs, je pense que 3-4 auteurs en vrai par notion c'est très bien. Premier je vais faire Caliclès, le tonneau de Danaïde pour dire que oui. Secondo je vais dire non, je vais utiliser la lettre MNC d'Épicure, et 3 je vais utiliser pour dire que le bonheur en somme, le bonheur n'est pas une illusion, il existe mais il est inaccessible à l'état civil, il existe que dans l'état de nature, donc il n'existe pas dans la société moderne en somme. Rousseau, le premier discours. Je prends que des textes simples, accessibles, qui peuvent lire par eux-mêmes, pas des trucs archi compliqués qui pourraient leur être totalement étrangers, qui pourraient même pas approfondir par eux-mêmes, et des choses que je connais très bien aussi, et que je juge très utiles pour un élève de terminale. Ce qu'il faut que je fasse, c'est une fiche méthode sur la dissertation et une fiche méthode sur le commentaire. Ça faudrait que je fasse ça assez rapidement pendant l'été là. Après franchement je me mets pas du tout la pression parce que je sais que je vais dead en fait. Vraiment je me fais archi confiance, que ce soit pour le concours ou pour enseigner la philosophie, je sais que je suis capable. Il y a des choses sur lesquelles je doute dans la vie, mais pas ma capacité à enseigner la philosophie à des terminales. Non, ça je sais que je sais faire, je sais que je vais dead, que je vais être une bonne prof, donc je mets pas la pression à faire des cours hyper carrés etc et tout, et sachant que j'ai qu'une classe, enfin j'ai qu'un seul niveau et qu'un seul cours à faire, et je focus mon objectif sur le concours. Et pour moi si mes cours sont pas hyper carrés, que tout n'est pas hyper ordonné sur mon ordinateur, c'est pas grave, j'ai toute une vie pour faire des cours clean hein. Là l'objectif c'est concours, et après je ferai un cours sur la liberté. Il faut que je réfléchisse à la problématique, donc une problématique accessible et classique en terminale, j'ai pas encore trouvé. Je vais regarder le classeur
classeur de terminale de mes sœurs pour voir ce qu'elles avaient fait comme problématique sur la liberté. Donc ça c'est génial parce que mes sœurs m'ont filé leur classeur de termes. Elles ont pas fait toutes les notions hein. Et il y a des trucs que je trouve pas ça hyper pertinent, genre après je trouve ça pas ça hyper pertinent, mais en même temps j'ai pas été prof donc bon, qui suis-je pour parler en fait. La liberté, la vie en société nous rend-elle libre? Ah c'est intéressant parce que ça combine société et état. C'est pas mal ça. Il a fait qu'un sujet sur la liberté? Ah il a fait 2 sujets sur la liberté. Déterminisme et liberté. Et ça c'est quoi comme question ça? Alors il a fait un premier sujet, la vie en société nous rend-elle libre? C'est bien parce que vraiment j'ai la trace écrite et du coup je vois ce que c'est que vraiment en cours de terminale, parce que moi je m'imagine que les élèves de terminale vont être hyper aguerris intellectuellement, que je vais faire des trucs archi poussés et tout. Moi je vois la structure, je vois le comment faire. Je vois aussi comment mes sœurs prennent des notes. Elles prennent des bonnes notes, je pense que ce sera pas le cas de la majorité des élèves. Et après il a fait un deuxième cours sur la liberté, mais il n'y a pas de problématique là. Là c'est juste liberté, déterminisme. Lui il a fait sur le bonheur, il a fait l'homme est-il nécessairement malheureux? Ouais, pas mal aussi. Il fait des cours complets par contre, ils sont longs ces cours. Hein. Par contre, il a vraiment pas fait toutes les notions. Ça, c'est la méthode. Je vais me servir de ça pour la méthode, c'est très bien. La vie en société nous rend-elle libre? Ça m'intéresse bien, mais en même temps, je voulais faire vraiment un sujet sur la société et un sujet sur l'État. Genre, si je devais faire 2 notions ensemble, ce serait pas ça. Ce serait un truc sur la nature, la science et tout. Là, peut-être que je ferais 2 notions regroupées dans une même question. Vu que j'attends les sujets sur l'État, je voulais faire vraiment un sujet sur l'État. Donc non, je pense que je vais prendre une problématique sur la liberté, mais je sais pas laquelle. Bon, bah je viens de demander sur Insta des idées de sujets sur la liberté, enfin ce que les profs faisaient ou ce que les terminales avaient eu. La première réponse que j'ai eue c'est obéir, est-ce renoncer à sa liberté? Et c'est un sujet que j'adore. Mon premier sujet de prépa à Greg, mon premier devoir de 7 heures c'était obéir. Du coup je connais très bien, j'ai pris la correction hyper minutieusement et tout, donc je vais faire ce sujet qui est un super sujet, j'adore. Très bien, bah écoutez, merci à vous sur Instagram. Là, je ne sais pas qui je suis, mais je suis vraiment quelqu'un d'autre. Regardez ce que je me suis fait. Pavé de saumon, pommes de terre et courgettes. Là, vraiment, je sais pas qui je suis, mais s'il ne s'agit pas de moi, c'est pas possible. J'ai fait ça au cuiseur vapeur. Vraiment, le cuiseur vapeur, c'est une dinguerie. Vraiment, pour cuire des légumes, c'est une folie. Il y a pas mieux, en fait. Il y a rien à faire, en fait. Il y a juste à couper vos légumes, les mettre dans le cuiseur vapeur, et après, vous vous barrez de chez vous, faites ce que vous voulez, et vous revenez, c'est cuit, wesh. C'est une folie. Hello les amis, on est mardi matin et je rentre d'un run et là je suis en train de me faire un petit déjeuner et je vais vous montrer. Du coup un smoothie comme d'hab, myrtille, pomme, banane, vraiment il est trop bon celui-là. Et après j'ai été à la boulangerie et j'ai pris cet énorme truc que je ne suis pas sûre de finir et j'ai aussi une mangue, voilà pour le breaky. J'en profite d'être là dans mon canapé au moment où je vais regarder YouTube en mangeant pour vous faire des recos de chaînes YouTube vraiment que j'adore. Vous savez moi je suis une grosse consommatrice YouTube et je vais vous faire des recos de petites chaînes. Donc petites chaînes pour moi c'est genre plus ou moins de 10 000 abonnés quoi, un tout petit peu plus ou un peu moins. Mais il y a plein de super chaînes que j'ai découvert. Bon déjà il y a Pop Laura dont je vous parle tout le temps, elle est géniale vraiment, elle est canadienne, enfin c'est une française qui est au Canada, elle a plein de passions, elle a un monde bien propre à elle, elle fait de la poterie, elle fait du sport, elle a des discussions hyper intéressantes et tout. J'adore, vraiment j'adore, je raffole. Elle monte super bien en plus. Donc voilà, Pop Laura, je vous recommande fortement mais je vous en parle souvent. Évidemment Pretty Styles et Anaëlle Claudet qui sont mes youtubeuses préférées. Genre vraiment, c'est les premières youtubeuses qui m'ont vraiment donné envie de me lancer sur YouTube. Pretty Style pareil, française à Montréal. Pareil, avec 150 passions, elle monte super bien, elle est hyper régulière, elle est hyper motivante, etc. Et Anaëlle Claudet, je vous laisse aller regarder mais moi je suis une grande fan. Vraiment je suis une grande fan. Moi ce que j'adore sur YouTube c'est que ces femmes, elles nous transmettent en fait un monde, transmettent son univers et j'adore les univers de ces femmes. Vraiment j'adore leur univers. Genre elles ont des univers bien propres à elles. Vraiment de montrer ses passions, sa vie, son quotidien, les choses qui rendent heureux, les choses qui rendent malheureux, etc. On a vraiment l'impression de rentrer dans un monde de quelqu'un et c'est hyper agréable. Donc ça j'adore. Je voulais aussi vous recommander Romane Delila il me semble. Je me souviens plus de son nom de famille exactement. Elle fait des super vidéos, notamment sur la dépression. Elle a un parcours hyper intéressant parce qu'elle est malade de dépression depuis un moment et elle documente son parcours et c'est passionnant. Ça prend au trip, c'est une fille hyper créative, enfin elle a beaucoup de choses pour elle et ses vidéos sont super, elles sont très touchantes. Et en fait tout ce que j'aime dans ces youtubeuses c'est leur sincérité. C'est genre non seulement vous avez l'impression d'intégrer leur monde et d'intégrer un monde hyper rempli avec plein de passions, plein de centres d'intérêt, plein de choses à partager, plein de sensibilité, d'émotions et de vulnérabilité. En fait j'ai vraiment du mal moi avec les grosses youtubeuses.
enfin j'ai vraiment du mal. C'est faux. Je regarde pas mal quand même, je regarde les grosses têtes d'affiche, les filles qui ont plus de 100 000 abonnés, etc. et tout. Pas tout, hein. Je regarde quand même pas mal. Mais je trouve vraiment qu'il y a une sincérité chez les youtubeuses qui ne gagnent pas leur vie de ça, dont ce n'est pas le métier en fait. Ça change tout dans le rapport à la production de contenu. Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeuses, et ça je supporte pas, qui sont là pour vous vendre constamment de la consommation. Moi, les youtubeuses qui vous font des vlogs, elles sont tout le temps en voyage ou tout le temps en train d'acheter des choses complètement irréalisables pour le commun des mortels, qui vont partir en voyage et qui vont acheter 250 € de fringues chez Mage en un jour, qui vont manger 10 fois au resto et s'acheter toujours plus de trucs, et qui vous font des vidéos fondées sur de la consommation, c'est-à-dire qu'on regarde des meufs en train de s'acheter des objets, déjà de trucs qu'elles n'utilisent jamais, comme des hauls normales, des hauls action, des hauls je ne sais quoi, mais aussi s'acheter du luxe en permanence, consommer bien plus que ce que peut consommer un humain classique. Mais vraiment, ces youtubeuses qui passent leur temps à acheter, et en plus je suis sûre qu'elles achètent parce que ça fait des vues en fait. Je suis sûre que quand elles achètent, elles se disent c'est pas grave, ça va être rentabilisé par les vues que je vais faire dans mes vidéos, ou à voyager, en tout cas toujours être dans la consommation, la vie un peu luxueuse, la superficialité, etc. J'ai vraiment de plus en plus de mal. Il y a une forme de sincérité, d'authenticité, et elles partagent aussi leur monde. Mais voilà, toutes ces youtubeuses où 3/4 de la vidéo ça va être soit un placement de produit, soit elles qui s'achètent des trucs, soit une vie qui est totalement hors sol. En fait, vous êtes en train de claquer 1000 € sous nos yeux pour des conneries, et nous on regarde ça là en disant oh, c'est génial et tout. Tous ces profils hyper consommation sur YouTube, j'ai vraiment du mal. J'aime aussi beaucoup Nato Balita, dans les youtubeuses qui sont aussi monteuses vidéo, qui fait des super montages avec un super fond en fait. Il y a vraiment un fond hyper intéressant. Et Nato Balita est en plus monteuse vidéo, donc la forme est magnifique. Et ce que j'aime aussi, c'est Manon Kayas. C'est moins mon univers, mais elle est aussi monteuse, et il y a aussi un fond. Parce que des fois, il y a des youtubeuses où la forme prend beaucoup plus sur le fond, c'est-à-dire que la forme est magnifique, le montage etc et tout, mais le fond est vide. Bon, moi j'ai du progrès à faire sur la forme, il faut que j'apprenne à monter mieux, à faire des trucs plus sympas, mais bon, en même temps c'est pas mon métier. Pour refixer ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois acheter? De l'acide hyaluronique de la marque Verst. Hello Jack, mon bébé qui a très chaud. Oui, tu as très chaud mon bébé. Moi je sais, ça va aller mieux, ça va se refroidir mon bébé. Je suis arrivée chez Jack, il est midi et j'ai passé ma matinée à me préparer et à faire une miniature. C'est long les miniatures à faire, autant des fois ça peut être rapide, autant des fois ça peut être assez long. Et voilà, mais je me suis dit qu'il était temps de vous raconter mon deuxième date de l'été, enfin mon deuxième protagoniste de l'été. Le premier c'est le mec de la salle, le deuxième c'est un date Hinge, j'ai été sur Hinge très momentanément. J'ai même pas remis l'appli depuis que je me suis fait voler mon tel, genre vraiment ça m'a complètement passé au dessus. Je l'avais matché, un peu parlé mais j'avais strictement rien fait. Et puis finalement on a discuté un petit peu avec ce petit jeune homme, fort charmant. On a discuté pas mal, mais bon, le mec dès le début annonce la couleur, enfin annonce pas vraiment la couleur, mais on la devine très clairement. Il est traumatisé de son ex. Et donc on s'échange des petits vocaux, on discute et tout. Il est fort sympa, mais bon, je vois bien qu'il est un peu traumatisé par son ex et que c'est très récent cette histoire. Et je me dis, bon, vas-y, je vais pas le voir, j'ai la flemme et tout. On devait se voir, et puis j'ai dit à ma pote Chloé, genre, trop la flemme, j'y vais pas et tout, c'est bon, c'est quoi ces histoires encore? Et puis bon, finalement, j'y suis allée, sûrement grâce à Chloé, je me souviens plus exactement. Et j'ai passé une très bonne soirée. Attendez, je vais m'asseoir. En vrai, c'était chouette. C'était trop bien même. Du coup on avait un peu discuté sur WhatsApp, on avait un peu vocalé et tout, c'était cool. Et donc on s'était donné rendez-vous dans le 15e, vu que lui il habitait dans le 16e et moi dans le 14, ça faisait le bon entre deux. Et on devait juste boire un verre au début et ça a fini en resto italien, c'était assez romantique et on a grave parlé. Super conversation pour le coup, ah vraiment j'ai adoré. J'ai vraiment passé une très bonne soirée ce soir-là, c'était trop chouette. Bien discuté, pas un moment de blanc, enfin pas que je me souvienne. C'était très fluide, il était très intéressant et tout. Vraiment j'étais agréablement surprise, puis il était drôle, hyper dynamique. Je sais pas, il était plein d'émotions et tout. Vous voyez, une personnalité assez construite et aboutie, ça me plaisait pas mal quoi. Et après ce petit resto italien, je lui ai dit la Tour Eiffel c'est par là. Et donc on a été à la Tour Eiffel, de nuit, très charmant. Et après il m'a fait visiter son quartier, 16e arrondissement. Et ça a fini par un petit baiser à minuit sur un banc parisien. C'était très romantique. Enfin vraiment, le date a duré je sais pas combien de temps, au moins 4 heures, peut-être 4 ou 5 heures. Et puis après on a rediscuté et tout, trop cool. C'est dès le moment où j'ai eu mon poste de prof de philo. Je lui ai dit, il était trop content pour moi, il me faisait des compliments, il était méga gentil et tout. Puis donc au bout de quelques jours, je lui ai dit bah on se revoit. Je sais pas, on a tous les deux passé une très bonne soirée, enfin il me semble. Et là il me dit, après avoir flirté avec moi pendant un moment quand même, il me dit je ne suis pas dans le mood du flirt. Comment ça là, ça fait 3 semaines que tu flirtes avec moi là, je comprends pas. Genre on s'est vu il y a quelques jours là, et tu m'as embrassé sur un banc parisien, à minuit, au pied de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que tu me racontes? Genre vraiment dans ma tête j'étais je comprends pas là, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais sur une application alors?
J'ai pas compris la démarche là. Du coup, je l'ai un peu envoyé péter, j'avoue. Je lui ai dit, mais en fait, t'es juste là pour oublier ton ex quoi. Je sers que de paillasson pour oublier les ex ou ça se passe comment genre? J'étais un peu saoulée, donc j'ai envoyé péter, je crois. Genre en mode ouais, oublie ton ex autrement que sur une appli quoi, ou un truc comme ça, ou en rencontrant des meufs. Et puis bon, finalement, on a rediscuté un petit peu. Je sais plus s'il s'est excusé, je sais pas, mais en tout cas, il était vraiment fort sympathique. Bon, et bah voilà. Je l'ai encore sur Instagram. On n'a pas trop discuté non plus, un petit peu vite fait. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Vraiment, tant pis pour lui. Le jour où il sera dans le mood du fleur, peut-être qu'il me contactera. Dans tous les cas, il devait déménager. Donc bon, peut-être aussi qu'il s'est dit je m'engage pas dans un truc. Mais bon, les paradoxes quand même qu'il était sur une application de rencontre. Hein. Mais c'était une belle rencontre. Franchement, j'aurais bien aimé que ça se prolonge. Un petit peu déçu. Mais en même temps, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Et puis ça s'est bien clôturé. Il reste encore une histoire dating. Je vous la raconte demain. J'en fais une par jour. Je fais comment pour travailler quand il y a un matou qui me réclame des câlins et qui se met sur mon ordinateur? Comment je fais? Non? T'en as pas marre de me revoir tous les étés? Hein? Tu veux pas que j'ai le concours un petit peu? Bon, même quand j'aurai le concours, je viendrai te faire des câlins. Hein. On est déjà jeudi. Je vous avoue que je suis hyper fatiguée aujourd'hui. Je faisais la meuf en mode ouais je dors très peu etc. Ouais je dors très peu mais il y a un moment ça me rattrape hein. Je faisais trop la meuf surhumaine là. Mais en fait j'ai fait la star mais là je suis fatiguée du coup. J'ai complètement vidé ma batterie sociale. Je pense que je ferai l'objet d'une autre vidéo, je vous raconterai plus tard. Et du coup là j'ai décidé que je fais un truc que je fais jamais. Je vais regarder des vidéos YouTube dans mon lit. Je ne fais jamais ça. Jamais. Je regarde que des vidéos ou du contenu en mangeant ou en faisant autre chose genre la vaisselle et tout. Comme ça je prête un petit peu attention au montage aussi. Je regarde des trucs. Et après je pense que je vais siester et je vais faire du montage. J'ai besoin d'un vrai break là. Là d'une vraie pause. Là il me reste 15 jours, même pas 15 jours avant la pré-rentrée. Il faut que je souffle 3 secondes et que je reste un peu tranquille chez moi. Voilà, là je regarde des vibrations. Je vais mettre mon petit masque, c'est un nouveau. Il est tout doux. Vous savez que j'ai une passion pour les draps. J'aimerais trop avoir des thés d'oreiller en soie ou en satin. Ils sont trop nuls mes thés d'oreiller. Je crois que ça va être mon prochain investissement de daronne quand j'aurai remboursé mon sac. Ce sera des thés d'oreiller en soie et en satin. Vous savez que l'assurance elle m'a rien remboursé, genre 130 €. Les assurances au Crédit Agricole c'est la dernière fois genre. Vraiment regardez-moi bien c'est la dernière. Mais les assurances, pour travailler dans la finance ou dans les assurances de toute manière faut pas être net. C'est une fille que j'avais rencontrée qui m'a dit ça, je me suis dit on m'a jamais rien dit d'aussi vrai. C'est vraiment un métier d'escroc, hein. C'est un truc de ouf. Hein. 130 € sur plus de 6000 € de matériel, j'étais en mode Même le téléphone ils l'ont pas remboursé. Pour qu'ils me remboursent le téléphone il fallait que je me fasse agresser. C'est vraiment bien les assurances. J'aime beaucoup le principe des assurances. Payer pour ne jamais se faire rembourser. La prochaine fois on va te dire je veux bien te rembourser ton sac mais il faut que tu meurs sous les coups de ton bourreau lors du vol. Vraiment Crédit Agricole, regardez-moi bien. Je suis une misquine si un jour je vous refais confiance. Plus jamais genre. Vous allez voir quand j'aurai mes comptes en banque bien remplis là, jamais de la vie je remettrai mes comptes chez vous. Vous m'avez misquiné. Bon, en attendant, on va regarder comment les autres font des vidéos YouTube. Hello les amis, on est vendredi et je vous avoue j'aimerais bien publier cette vidéo d'ici 2 heures mais j'ai pas fini ni de vous raconter mon 3e date, ni de vous faire mes recos, mes favoris de l'été. Ce que je vous propose c'est que vu que la vidéo est déjà longue, c'est que je vous montre quelques favoris lecture, mais que je garde les favoris philosophie pour la prochaine fois, quitte même à faire une vidéo spéciale comment réussir le CAPES, alors avec ma maigre prétention de quelqu'un qui l'a quand même loupé 2 fois, qui a eu des bonnes notes au CAPES et qui avait suffisamment de points pour être admissible au CAPES, etc., mais qui a passé le CAFEP, enfin vous connaissez l'histoire, me permettrait peut-être de vous faire une vidéo avec mes recos, comment dire, les ressources qu'il y a, qui sont vraiment pas mal, etc. et tout, et je vous parlerai peut-être de mon 3e date, du 3e protagoniste de l'été dans la prochaine vidéo. Il y a des choses hyper intéressantes à dire en plus. Là je vous avoue que j'aimerais bien publier la vidéo aujourd'hui et que ça fera du thé pour la prochaine vidéo, vous serez obligé de regarder la prochaine, ça fera un épisode prochain. Je laisse la philo pour la prochaine vidéo mais je vais vous parler de 3 livres que j'ai quand même vraiment aimé cet été. Alors j'ai lu Le Bonheur des Dames, bon ça je vous en ai parlé, ça m'a vraiment réconcilié avec Zola, j'ai envie de lire tous les Rougon-Macquart. Il est extraordinaire, si vous voulez commencer par un Rougon-Macquart sans faire dans l'ordre de parution et dans l'ordre chronologique, je vous conseille celui-là, il est vraiment super, incroyable. J'en dis pas plus parce que bon c'est très connu Zola, mais j'aime beaucoup Zola. J'ai lu Le Ravissement de Lol
Wolfenstein de Marguerite Duras. Roman pas très connu, mais qui est au programme de l'ENS cette année il me semble. C'est un roman très beau mais très difficile. Il est difficilement compréhensible, je l'ai vraiment trouvé difficile à lire. Très bien écrit, mais alors, je sais pas dans quel registre on est, mais des fois j'ai l'impression qu'on est dans l'absurde en fait, tellement je ne comprenais pas. J'ai dû regarder sur internet plusieurs fois ce qui se passait parce que je ne comprenais pas, vraiment. Après c'est un beau roman, je pense qu'il faut vraiment le lire dans le but de l'étudier et de voir les pistes d'interprétation qu'il y a. J'aimerais bien rentrer plus en profondeur dans la compréhension du livre parce que c'est un livre vraiment pour le coup intellectuel. Hein. C'est pas un roman de plage. Hein. Moi je l'ai lu comme roman de plage au lac d'Annecy en mode oh ça va se faire tranquille. MDR, quelle fut ma surprise. Le troisième livre que j'ai bien aimé, c'est La chérétrice d'Ovidie. Donc Ovidie, c'est une féministe hyper connue dans le monde du podcast, dans le monde de l'écriture, etc. C'est une des stars du féminisme et elle a écrit plusieurs choses, des essais, etc. Bon, ça c'est à mi-chemin entre l'essai et l'autobiographie, le témoignage. C'est un peu à la mi-chemin. Enfin, je ne conseille pas de lire ça comme un essai, mais vraiment comme un témoignage parce qu'il n'y a pas de référence philosophique ni rien. Mais c'est bien écrit. C'est Ovidie, donc qui explique pourquoi elle a arrêté de faire l'amour avec des hommes et c'est vraiment beau. C'est un beau témoignage qui ouvre les yeux, qui je trouve sert une cause très noble, qui est celle des rapports de domination entre les hommes et les femmes, des inégalités, notamment sexuelles, entre autres, entre les hommes et les femmes. C'est une porte d'entrée, j'ai envie de dire, dans ces questionnements d'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le domaine sexuel. C'est une porte d'entrée, un témoignage. Je pense pas que ce soit l'œuvre la plus intéressante sur le sujet. Enfin, c'est très réconfortant de lire des choses comme ça et de sentir qu'on n'est pas seul dans la difficulté à créer, à avoir des relations avec les hommes satisfaisantes et que c'est un problème, j'ai envie de dire, partagé, sociétal, qui pousse même certaines femmes à ne plus avoir de relations sexuelles avec des hommes.